l'évangile du royaume. Ça, c'est un sujet super important. Le sujet que je vais traiter avec vous ce matin, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, on parle de la foi, mais le royaume, c'est quoi le royaume de Christ? Je voudrais attirer votre attention sur une chose importante. Dans le Nouveau Testament, Jésus, il est venu pour nous libérer, il est venu pour nous affranchir de toutes sortes d'espèces d'esclavage. Tout ce qui est dans nos vies qui nous donne ce sentiment de nous emprisonner. Mais pour autant, force est de constater que dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a des règles. Jésus nous enseigne des principes spirituels. Et l'un des principes spirituels fondamentaux, c'est le royaume. Jésus il est venu pour ramener ce royaume, pour établir ce royaume qui en fait avait été voulu par Dieu lors de la création, pour établir ce royaume. Donc c'est un royaume à la fois terrestre parce qu'il veut nous faire rentrer dans ce royaume que nous pouvons vivre spirituel, que nous pouvons vivre déjà sur terre. C'est ce qui explique qu'en attendant de le vivre pleinement au ciel pour l'éternité, ça c'est une réalité fondamentale de la foi chrétienne. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Je suis déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Je suis déjà dans l'éternité. » Parce que lorsque nous prenons conscience que si nous sommes vraiment dans le royaume de Christ, hormis notre enveloppe charnelle qui un jour disparaîtra à jamais, ton toi, ton moi, tu peux te dire « Mon moi à moi ne mourra jamais. » Nous changeons simplement de dimension. C'est pour ça que Dieu n'a pas le même rapport à la mort que nous les humains. Et voyez-vous, il m'est arrivé plusieurs fois de dire dans des messages que Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle religion, il est venu installer d'abord son royaume dans nos vies, avant que nous puissions le vivre pleinement dans l'éternité. Et j'ai remarqué qu'à travers tout le monde, à travers toute expression de foi évangélique et protestante, il y a des gens qui dans leur culture, dans leur approche, dans leur façon de parler de Dieu, tendent à privatiser la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose que l'on privatise. Je m'explique. C'est un préambule que je fais d'abord. Je vais te dire des choses qui vont vous choquer, mais je vous demande, si vous vous sentez choqué, de prendre du recul et de réfléchir quand vous rentrerez chez vous tout à l'heure. Aucune église, aucun mouvement religieux est dans la vérité dans son mode de fonctionnement. Je répète, aucune église, ni nous, ni personne, aucun mouvement religieux est dans la vérité, je dis bien dans son mode de fonctionnement, parce que la vérité vient de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je dis, il y a des gens qui tendent à privatiser la foi. Hein, la foi ne peut pas se privatiser en disant « moi, de la façon dont je crois, j'ai raison ». Il y a des principes dans la parole de Dieu qui nous permettent de dire « ce que je crois, j'ai raison » parce que ce sont des principes fondateurs. La parole de Dieu nous fixe des cadres. C'est un cadre. Et Dieu, dans sa sagesse, dans son immense bonté, dans la liberté parce qu'il nous aime, nous laisse une totale liberté, mais dans le cadre qui nous fixe. Et si nous n'acceptons pas ce cadre, nous ne pouvons pas espérer obtenir de Dieu ce dont nous avons besoin et nous ne pouvons pas espérer grandir dans la foi si je ne reste pas dans le cadre. Et si je dis que Dieu est bon, je dois penser par la foi que ce cadre, il est bon pour moi. Je vais vous poser une question, mais ne me répondez pas. Répondez dans votre cœur, en votre âme et conscience. Avez-vous déjà été déçu par Dieu? Avez-vous déjà dit « j'ai peur d'être déçu par Dieu » Ben, mon ami, je prends la liberté de te dire ce matin que si tu as pensé, si un jour tu t'es dit « j'ai été déçu par le Seigneur », c'est que tu ne le connais pas assez. C'est que tu
tu as une vision de Dieu, tu rabaisses la divinité de Dieu à la dimension humaine. On ne peut pas être séduit par Dieu. On peut être séduit que par nous-mêmes. Si je dis que j'ai été séduit par Dieu, c'est une façon cachée, peut-être inconsciente, de refuser de regarder à moi-même, de refuser de regarder qui je suis vraiment, et d'oublier que Dieu, ça je le répéterai souvent parce que c'est quelque chose de fondateur dans le royaume, dans l'évangile du royaume de Dieu, c'est que Dieu nous aime malgré nos défaillances. Parler du royaume de Dieu, je pense qu'on n'en aurait pas assez de toute une année en y faisant référence tous les dimanches. Alors j'ai fait des choix sur des items et sur des passages de la parole de Dieu. Il y a le dessein du royaume de Dieu, pour que nous puissions comprendre. Il y a l'inauguration du royaume de Dieu, il y a la puissance du royaume de Dieu, le peuple du royaume, la sphère du royaume et la culture du royaume. Et rien que dans ces 6 thèmes-là, eh bien, il y a de quoi faire des prédications sur 6 dimanches pour détailler un petit peu. Pour terminer ce préambule, lorsque nous regardons les évangiles, c'est important de toujours revenir à la parole, simplement. Parce qu'au fur et à mesure des années et des siècles, si nous ne revenons pas toujours à la parole, si tu n'as pas ce réflexe de dire mais que dit la parole? Que dit Jésus? Que ferait Jésus? Que penserait Jésus à ma place? On prend le risque de construire une espèce de croyance qui n'est pas anti-biblique, mais qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur veut. Parce que le Seigneur veut nous imprégner de lui. Et il ne suffit pas de dire « j'ai le Seigneur dans ma vie, dans mon cœur ». Est-ce que tu penses, est-ce que tu t'es imprégné de sa mentalité? Est-ce que tu penses comme lui? Est-ce que tu cherches à penser et à agir comme lui? Et c'est la raison pour laquelle, parce que ça c'est un des sujets fondateurs du royaume de Dieu, c'est l'amour. Et c'est cet amour fort qui nous permet d'avancer malgré nous-mêmes, parce que sinon on ne peut pas, on reviendrait à l'Ancien Testament. On ne peut pas avancer. Je vais vous lire dans Éphésiens, chapitre 1, versets 6 à 9. Tu peux passer les versets ou pas, quelqu'un? Éphésiens, chapitre 1, versets 9 à 10, pardon. Je vais commencer à partir du verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Vous vous rendez compte? Conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, avec toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il a formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est dans la terre, sur la terre. Tout à l'heure, j'ai dit que des gens tendaient à privatiser la foi. Il y a des principes fondateurs qui devraient nous penser, qui devraient mettre, qui devraient nous diriger dans nos pensées pour nous interdire de penser et de faire quelque chose. Je n'ai pas l'autorité, nous n'avons pas, vous n'avez pas l'autorité de dire lui il est chrétien, lui il n'est pas chrétien. Nous n'avons pas l'autorité de juger la qualité de la foi de quelqu'un. Parce que ça, ce sont des principes qui ne font pas partie du royaume de l'évangile du Seigneur. Parce qu'il y a tellement de spécificités dans la façon dont nous pouvons développer nos vies. Je vous dis ça parce que si Jésus il est venu installer son royaume, et qu'il désire installer l'évangile de son royaume dans nos cœurs, c'est pour que, en attendant notre parcours plus ou moins douloureux sur la terre, que nous puissions avoir cette espérance et cette assurance de la vie éternelle. Moi, ce que je vois dans la Bible,
et je le dis avec d'autant plus de conviction, de force, vraiment du plus profond de mon cœur, parce que je crois au Saint-Esprit, bien sûr, la vie de l'Esprit, aux dons spirituels, à la prophétie, au parler en langue, c'est pas un secret. Mais si je suis honnête, sinon je ne pourrais pas vous faire ce message. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Elle ne dit pas, celui qui croira et qui rentrera dans la plénitude des dons de l'Esprit. C'est important ça. C'est important. Et quand je dis que beaucoup de gens tendent à privatiser la foi, à dire toi tu n'es pas chrétien parce que tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, ça c'est le débat éternel. Dieu nous a fixé un cadre. Voyez. Et comme dans un royaume, ben, il y a des gens qui sont plus ou moins riches. Et moi ce que je désire c'est m'accaparer des richesses spirituelles du Seigneur. Donc je fais le choix d'explorer tout ce que Dieu met à ma disposition. Et si mon frère et ma sœur qui est à côté de moi, qui a donné sa vie au Seigneur, pour l'instant n'a pas fait son choix, je n'ai pas plus de valeur que mon frère et ma sœur qui n'a pas fait certains choix théologiques qui sont à notre disposition. Et vous voyez cette espérance que je viens de vous lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il a formé en Christ. Le projet bienveillant qu'il a formé en Christ, c'est de faire de nous des nouvelles créatures. Et ça, c'était le but du royaume de Dieu. Et en faisant de nous des nouvelles créatures, le dessein du royaume de Dieu, c'est de nous reconnecter au Seigneur. C'est de recoller, de ressouder ce qui a été brisé par le péché au Jardin d'Éden. Il y a maintenant l'inauguration du royaume. Matthieu chapitre 11, versets 3 à 6, il y a cette notion. Jésus, il a inauguré d'une certaine façon. C'est quand des gens se disaient si Jésus était le prophète, et Jésus leur répondit, allez. Je vais lire à partir du verset 2. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. C'est curieux cette déclaration de Jésus, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Est-ce que Jésus peut être un obstacle dans notre vie? Il y en a qui disent non. Ben, je pense que oui. Si Jésus dit « heureux pour qui je ne suis pas un obstacle », ça sous-entend le contraire, que Jésus peut être un obstacle dans notre vie. Mais quel genre d'obstacle? Obstacle positif. Obstacle positif, oui, ou négatif. C'est-à-dire qu'avec l'obstacle de Jésus dans notre vie, c'est qu'avec Christ dans ta vie, tu ne peux plus faire ce que tu veux. L'apôtre Paul dit, non pas moi ce que je veux, mais ce que tu veux toi, Seigneur. Quand Jésus devient un obstacle dans notre vie, c'est que nous sommes dans une position où le Seigneur attend que je renonce à certaines choses et je ne le fais pas. Et donc parfois ça se transforme en combat, en lutte interne. Et ce que veut Jésus lorsqu'il a en quelque sorte inauguré son royaume par des miracles, et il dit « Heureux celui pour qui je ne représente pas un obstacle ». Un des aspects importants du royaume de Dieu, c'est est-ce que dans mon chemin, quel est l'élément de ma vie où j'ai dit « Ah Seigneur, je te remercie parce que j'ai réussi à remporter la victoire sur tel aspect de ma vie. J'ai réussi à renoncer à telle ou à telle chose. » Et si Jésus, il a inauguré son royaume, son premier miracle, c'est bien l'eau transformée en vin, il a inauguré son royaume en faisant des démonstrations de puissance, et que déjà, il pose les bases de sa divinité, de sa toute-puissance, il pose les bases qu'il est Dieu, il pose les bases que les éléments physiques, biologiques, scientifiques,
Tout ce que l'on peut imaginer sont sous sa domination, sont sous son contrôle. Il pose ces bases-là. Et il a inauguré l'installation de son royaume par des guérisons parce qu'il pose la base en tant que Dieu créateur. Jésus est Dieu. Il pose la base de celui qui dit, voilà, je peux réparer un corps que j'ai créé moi-même. Et cette réponse qu'a reçue Jean, Jean avait bien compris que Jésus était le bon, était celui qui était venu pour apporter le royaume. La puissance du royaume. On a vu la guérison, la puissance du royaume. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, je vais vous lire deux passages et ensuite 1 Corinthiens 15, 20, 22, un peu plus loin. Donc 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. On va lire à partir de verset 18, vous voyez, j'en rajoute toujours un peu. 1 Corinthiens 4, 18. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Alors il est possible que dans ma version, ça ne soit pas tout à fait la même, mais c'est pareil quand même. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous. Mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté du Seigneur, et je prendrai connaissance, non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton? Ou avec amour et un esprit de douceur? La puissance du royaume de Dieu. Je n'ai pas choisi ce verset au hasard. Il y a plein de versets qui parlent de la puissance du royaume de Dieu, la guérison, la délivrance. J'ai choisi ce verset parce que l'apôtre Paul était en phase, était aux prises de chrétiens qui manifestaient vraiment un très mauvais témoignage. Vraiment, il s'adressait à des chrétiens. Et l'apôtre Paul, il répond par quoi? Il leur donne un choix. Voulez-vous que je vienne avec un bâton, c'est dans le sens figuré du terme, ou avec un amour et un esprit de douceur? Vous voyez, une des puissances fondamentales, la puissance du royaume de Dieu, même si Jésus a inauguré ça par une démonstration de puissance, ça c'était le début pour attirer l'attention, si vous voulez. La puissance du royaume de Dieu, c'est la façon dont nous allons nous approcher des uns des autres, en manifestant le caractère de Christ. C'est ça la vraie puissance. Et quand on manifeste le caractère de Christ, on ne peut pas se comporter comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance. Un des derniers empereurs romains qui était, que les historiens disent, c'était l'empereur, c'était le juste empereur, le bon empereur, voilà. Il avait cette réputation, c'est Marc Aurèle. Et Marc Aurèle a dit, la meilleure façon de me venger de mon ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. C'est de ne pas lui ressembler. Je crois que l'apôtre Paul, dans ce contexte, il aurait très bien pu dire ça, parce que la réponse à l'agression, c'est l'amour. La réponse pour redresser, pour corriger, pour enseigner, c'est avec douceur. Et vous savez que l'amour et la douceur est un fruit de l'esprit. Et que les fruits de l'esprit dans le royaume de Dieu, c'est le caractère de Christ. Et lorsque j'ai parlé tout à l'heure que Jésus a inauguré le royaume de Dieu par les guérisons, c'est pour montrer que Dieu est au-dessus de toute chose. Et que la qualité d'une assemblée, d'une église ou d'un mouvement religieux ne se mesure pas à sa capacité de faire bouger le bras de Dieu pour obtenir des guérisons, de voir des miracles et tout ce que vous voulez. La véritable qualité se situe dans notre capacité à manifester le caractère de Christ. Tout au long de mon ministère, on m'a eu dit plus d'une fois, d'ailleurs, pas souvent quand même, « Paul, tu es trop doux, sois plus incisif. » Et on m'a dit aussi le contraire, c'est même Joël. Elle a dit, c'est bien que tu dis les choses que tu penses, tu ne prends pas quatre chemins. Et je me souviens, il y a quelques temps de ça, il y a pas mal de temps de ça, une personne m'avait dit ça.
Et quelques temps après, quelques semaines après, elle avait été blessée par des personnes qui avaient été incisives envers elle. Il faut savoir. D'accord ? La puissance du royaume de Dieu se fait dans l'amour et dans la douceur. 1 Corinthiens 13, ça c'est un des fondements. Ça, moi je considère que c'est ça la puissance du royaume de Dieu. C'est dans l'amour et la douceur. Mais l'amour et la douceur n'occultent pas le fait de dire les choses. L'amour et la douceur ne fait pas de compromis avec le péché. L'amour et la douceur ne fait pas de compromis avec la mentalité du monde. L'amour et la douceur n'est pas une barrière qu'on peut enjamber pour rentrer dans l'esprit du monde ou laisser l'esprit du monde rentrer dans l'Église et dans nos cœurs. L'amour et la douceur, c'est de dire, voilà ce que dit la parole de Dieu, voilà que si tu veux obtenir la bénédiction de Dieu, si tu veux obtenir l'approbation de Dieu dans ta vie, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que Dieu attend si tu es vraiment dans son royaume, si tu revendiques vraiment être et vivre l'évangile du royaume de Dieu. Le peuple du royaume. Pardon, j'allais oublier, je vais vous lire aussi dans 1 Corinthiens 15, 20. C'est quand l'apôtre Paul rappelle la réalité de la résurrection. Donc, mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'elle est venue, la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ. Ça, c'est un verset fondamental aussi du royaume de Dieu, que Christ rappelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, c'est qu'il est venu recoller ce qui a été brisé au jardin d'Éden, en rappelant que la mort, elle est venue par Adam, que le péché, il est venu par Adam. Vous voyez, et pour que nous puissions comprendre la réalité du royaume de Dieu, quand je dis que des gens ont privatisé la foi, quand on privatise la foi, quand on se dit j'ai la vérité absolue. Moi, je n'ai pas la vérité absolue. Hein. Je suis désolé de vous décevoir. La vérité absolue, elle vient de là. Vous savez pourquoi je dis que je n'ai pas la vérité absolue? Et je vous conseille de penser comme moi, parce que si je dis que j'ai la vérité absolue, sous prétexte que je prêche et que je connais la parole de Dieu, ça veut dire que Christ devient mon obstacle, parce que je ne lui permets plus inconsciemment, je ne lui permets plus de travailler mon cœur, je ne lui permets plus de me parler et de me dire la façon dont tu penses, la façon dont tu agis n'est plus conforme à ce que j'attends de toi, mon cher Paul. Donc la vérité, elle vient de là. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans la sagesse du Saint-Esprit, quand par exemple il dit ceux qui prophétisent, prophétisent en partie. Si tu reçois une pensée du Seigneur, tu n'es pas Dieu, c'est en partie. Alors, je me suis posé la question, comment ça se fait ça? Je reçois la pensée du Seigneur et c'est en partie que je la délivre. Il est où le truc? Ben, j'ai une réponse, pour ne pas dire là, mais j'ai une réponse. C'est que notre nature encore imparfaite n'est pas capable de gérer, écoutez bien, notre nature imparfaite n'est pas capable de gérer lorsque nous recevons quelque chose de puissant qui vient du Seigneur. Donc on est comme une locomotive. Je parle de la parole de Dieu, puis après la parole de Dieu se finit en tant que telle et je continue à rajouter. Rien de faux, mais c'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans la sagesse que le Saint-Esprit lui a conduit à dire, il a dit, mais on doit examiner. On doit retenir ce qui est bon, c'est-à-dire retenir ce qui est de Dieu, et le reste, voilà. On doit examiner, on doit juger les paroles qui viennent de Dieu. Pas la personne, mais juger les paroles qui viennent de Dieu. Vous voyez, c'est ça aussi le royaume de Dieu. Et ça empêche les gens de se prendre pour des dieux. La chute, c'est pour ça que Jésus, quand il est venu installer son royaume, quand il parle de l'évangile du royaume, il se présente lui comme le Dieu. Et c'est pour ça que
Je soupçonne le Seigneur de l'avoir fait exprès pour contrarier tous ces pharisiens, tous ce clergé judaïque qui ont décidé de le mettre à mort. Ce qui a fait chuter Adam et Ève, ce qui a causé le péché, la séparation de l'homme et de Dieu dans le jardin d'Éden, c'est pas la désobéissance, c'est pas le mensonge, c'est l'orgueil. C'est ce sentiment de toute puissance lorsque Dieu a dit « vous serez comme des dieux ». C'est cette idée de se dire « je vais changer de condition pour m'élever au-dessus des autres ». Et quand j'entends dans certaines théologies dire que c'est la femme, c'est la faute à la femme, c'est pas la faute à la femme. Hein. D'ailleurs, c'est pas la pomme. La Bible ne parle pas de pomme. C'est un fruit. On ne sait pas. C'est peut-être une grenadine, une banane, mais j'en sais rien. Une mandarine, un ananas, une noix de coco. En tout cas, c'est pas une noix de coco. Oui, mais c'est quand même elle qui a croqué, qui a dit à Adam de manger du fruit. Alors tu penses que c'est la femme? Ah bah en théorie, c'est le serpent qui a séduit la femme. Alors c'est très intéressant. Il faut reprendre, tu vois? C'est comme ça. Non. Non. Oui. Moi, je pense que si Adam avait bien surveillé le jardin, il lui avait, ça ne serait pas détourné. Et voilà, c'est Joël qui a raison. Dieu avait donné à Adam la responsabilité de la parole. C'est Adam qui avait reçu l'ordre de ne pas toucher. Et quand on regarde bien le texte, Adam était à côté de Ève. Il n'a rien dit. Elle s'est retournée, elle a dit « mange ». Et c'est pour ça, et on vient de le lire, par un seul homme, pas par la femme, par un seul homme. Et donc, Satan essaie de rentrer, écoutez bien ce que je vais vous dire, dans le royaume de Dieu pour s'attaquer à ce qui est le plus faible. Et il essaie de perturber notre vie spirituelle pour rentrer dans les failles qu'il y a dans nos vies. On a tous des failles. C'est pour ça que nous avons la responsabilité individuelle de garder nos pensées, de garder nos cœurs. Alors quand je dis que Satan, dans le jardin d'Éden, s'est attaqué au plus faible, c'est pas que la femme était la plus faible, parce qu'on ne va pas refaire des débats ancestraux. C'est pas parce que c'était la femme qui était la plus faible, mais il s'est attaqué, je vais dire, à la personne humaine, je mets de côté le sexe, il s'est attaqué à la personne humaine qui n'avait pas reçu le mandat de Dieu. Donc, et dans le couple, c'était la faiblesse du couple. Et l'homme qui avait reçu le mandat de Dieu, il n'a pas fait son boulot, il a failli, c'est sa faute. C'est la faute à l'homme. Et là, je sexualise mon propos. C'est la faute à l'homme. Vous voyez? Par un seul. La puissance du royaume de Dieu, c'est par un seul. Le péché est arrivé. Par un seul, la rédemption. Par un seul. Il y a quelque temps, le Seigneur avait touché mon cœur dans ma façon de prêcher et ça m'a amené à prier différemment. Et j'ai dit, Seigneur, mais une seule parole de toi suffit pour bouleverser les cœurs. Une seule parole de toi suffit. Si tu ressors du culte ce matin en ayant reçu une seule parole, ben je dirais merci Seigneur parce que le boulot a été fait. Le peuple du royaume de Dieu. Matthieu 13, 36 et Romains 5, 12. On arrive presque à la fin. Matthieu 13, 36. Parce que quand on parle de royaume, il y a bien des habitants qui sont identifiés comme faisant partie du royaume. Tous les gens de la terre, par idéologie religieuse, ne peuvent pas se revendiquer faisant partie du royaume de Christ. Et qui sont les habitants du royaume? Matthieu 13, 36. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ ». Là, Jésus était en train de donner plusieurs paraboles du royaume. Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. » Ou ceux qui vivent en dehors de Christ. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tous
Tout comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal et les jetteront dans la fournaise de feu. Il y aura des pleurs, des grincements dedans, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. C'est choquant, hein? C'est même violent. C'est direct, c'est choquant et violent, mais nous vivons dans un monde de violence de toute façon. C'est ça, prêcher l'évangile du royaume de Dieu. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde ira au paradis. C'est pas ça, c'est faux ça. Ça c'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, sinon c'est comme si que je vais être violent aussi. Hein, c'est comme si que je crachais sur la croix. Si je ne parle pas, si j'occulte cet aspect important du royaume de l'évangile de Christ, du royaume mais de Christ, qu'à un moment donné, il y aura un tri qui sera fait et qu'il y a deux destinations éternelles, c'est-à-dire que Jésus qualifie de grincement des dents, mais de souffrance, c'est-à-dire un lieu que la Bible par ailleurs appelle mais l'enfer, mais ce n'est pas que le mot enfer qu'il faut retenir, c'est simplement un lieu où il n'y a pas la présence de Dieu, un lieu qui est réservé à la souffrance éternelle et un lieu qui est réservé à la joie, à la plénitude, au confort, à tout ce qu'on peut espérer sur terre, dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est ça la réalité du royaume de Dieu. Et quand je vous disais en préambule, vous vous souvenez, je vais revenir un peu en arrière, quand je disais que nous n'avons pas autorité pour dire lui il est sauvé, lui il n'est pas sauvé, évidemment qu'il y a des signes. Évidemment qu'on peut reconnaître une personne qui est attachée à Christ par son implication, par son amour de la parole, par ses choix de vie, mais quand même, on ne connaît pas tout de la vie des gens. Et nous n'avons pas autorité pour dire lui il ira au ciel, lui il ira en enfer. Ça c'est une faute qui est commise par beaucoup de gens, des enseignants, des pasteurs. Parce que Jésus a été clair, le tri sera fait à la fin. Et il y a d'autres passages qui nous disent, fais attention de la façon dont tu abordes ton prochain, parce qu'en voulant purifier par tes actions, par ta théologie, l'Église, tu risques, en voulant arracher les mauvaises herbes, tu risques d'arracher les bonnes. Et donc, il semblerait que dans le royaume de Dieu, il peut y avoir une sorte de cohabitation et qu'en fait, ce n'est pas nous à faire le tri. C'est le Seigneur qui le fera à la fin. Tout comme ce verset qui dit que Jésus dit « je ne vous connais pas ». Dans certaines de mes versions, c'est les chiens. C'est violent aussi. Hein? Ah oui, mais on a prêché, on a guéri, on a parlé en langue, on a chassé les démons, je ne vous connais pas. Parce qu'en fait, rappelez-vous, comme c'est enregistré, je vous invite à réécouter ce message. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que le royaume de Dieu, les habitants du royaume de Dieu, ce ne sont pas ceux qui font des actions ostentatoires et visibles, même si elles sont nécessaires. Moi, je crois en la guérison. On prie pour la mère de Gladys. Je crois en la guérison. Je crois en l'imposition des mains que Dieu guérit. Mais ce n'est pas ça qui fait de moi un super chrétien. Tu veux être un super chrétien ? Eh bien, mets-toi à nu devant Jésus. Tu veux vraiment vivre le royaume de l'Évangile, le vrai ? Mets-toi à nu devant le Seigneur. Et cherche à t'imprégner du caractère de Christ. C'est ça dont il s'agit là. Il y a des gens, il y a des théologies on a l'impression que les gens essaient de fabriquer des théologies des églises des purs. C'est nous les purs, c'est nous qui avons la révélation, c'est nous qui avons l'onction. C'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, justement, c'est d'aller vers les impurs pour les purifier. Mais avec amour, avec douceur. Le royaume de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu, ce n'est pas de faire le boulot de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Ça a profondément marqué ma façon de dire, de faire et de vivre mon ministère. Il y a quelques années en arrière, ce couple n'est plus là parce qu'ils sont partis dans une autre région vivre leur fin de vie professionnelle et la retraite. C'est un couple avec qui j'avais béni le mariage, j'avais fait la bénédiction du mariage, et cette sœur, arrivée dans notre milieu chrétien, elle avait un culte marital. Elle priait Marie. Et elle m'a dit, moi je prie Marie. Alors je dis, oh mince, ça je ne l'ai pas vu venir.
Parce que la façon dont elle parlait, je me suis dit, elle aime le Seigneur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai rien dit. Écoutez bien, parce que ça a été fort dans mon expérience de vie, en tant que chrétien, en tant que pasteur. Je ne lui ai pas dit, Bible en main, il est écrit, non. J'ai reçu vraiment cette révélation du Saint-Esprit, comme ça, instantanément, et j'ai compris que c'était le Seigneur. Qu'il ne fallait pas que j'aborde le sujet. Il fallait que je continue mon étude, parce que j'avais entamé avec ce couple une étude biblique sur le discipulat, sur le disciple. Il fallait que je continue la marche, ce que j'avais prévu, et que je lui parle de Christ. Il fallait que je l'amène à Christ. Je mets du côté Marie et que je l'amène à Christ. Et en faisant ça, je prie par derrière, en amont, et je prie, Seigneur, touche son cœur. C'est toi qui dois toucher son cœur. Si je veux que l'œuvre de Dieu vit, si je veux que Dieu fasse son œuvre profondément, je dois intercéder, prier pour que Dieu agisse sur sa vie. Il s'est passé, c'est quelque chose qu'on a fait sur plusieurs mois. Il s'est passé 2 ou 3 mois, et puis un jour, à une séance, elle est venue. Paul, j'ai dit oui, je suis là. J'ai compris quelque chose. Ah ouais, qu'est-ce que tu as compris? Je ne peux plus prier Marie. Pourtant, je le savais, mais j'ai une révélation. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si je veux avancer avec Jésus, elle me dit, si je veux que Jésus soit le maître dans ma vie, je ne peux pas faire de compromis. Parce qu'il n'y a aucun fondement biblique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas extraordinaire, ça? Mais il a fallu que je renonce à moi-même. Il a fallu que je renonce à certains principes, à certaines croyances, parce que j'avais en face de moi quelqu'un qui avait un culte qui ne pouvait pas être en accord avec la parole de Dieu, et pourtant j'étais en train de lui enseigner Christ. Il a fallu que je fasse cette gymnastique spirituelle et intellectuelle parce que la finalité, c'était de l'amener à Christ. Il y a une bonne méthode qui marche bien dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas de dire à quelqu'un, des fois il faut le dire, de la façon dont tu penses, c'est pas bien, mais ce n'est pas uniquement de dire à quelqu'un, de la façon dont tu vis, de la façon dont tu penses, c'est pas bien, mais c'est de l'amener à Christ. De la ramener à Christ. Qu'est-ce que Jésus attend de toi? Romains 5, 12, ça c'est un passage que j'aime beaucoup, pour terminer la séquence du peuple, le peuple du royaume. Romains 5, 12. C'est pourquoi, de même, ah mais pardon, je l'ai déjà dit, celle-là. On va passer la sphère du royaume de Dieu. La sphère du royaume de Dieu. La réconciliation, Colossiens 1, 19. Alors ça c'est un passage super important qui est spécialement pour les chrétiens. Colossiens 1, 19, verset 20. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé à la croix. Alors ça, c'est un verset fondateur pour la marche chrétienne. Parce qu'on dit souvent, ceux qui sont passés de la mort à la vie, c'est-à-dire ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ, se sont réconciliés avec eux-mêmes et avec Dieu. Ok? Vous me suivez? Mais on oublie que parfois, souvent, dans ta marche chrétienne, à des moments de ta vie, tu as besoin de continuer à te réconcilier avec Dieu. J'ai connu une personne qui a vécu un échec cuisant dans sa vie de couple. Ça a été une véritable catastrophe, une véritable hécatombe. Et à un moment donné, je dis, mais on passe du temps, il n'y a rien qui change. Et à un moment donné, elle m'a dit, j'en veux à Dieu. Peut-être tu as pu dire un jour, tu en veux à Dieu. Et là, c'est là que je lui ai dit, et elle est restée, hein.
dans cette position. Dans ce cas-là, on ne peut rien faire quand quelqu'un campe sur ses positions. Jésus lui-même, il n'a pas pu faire des miracles. Jésus lui-même, avec le jeune homme riche, il ne l'a pas convaincu. Pourtant, c'est le Seigneur. Ça aussi, ça fait partie des aspects importants du royaume de Dieu, ne pas se prendre pour Dieu. Laissez les gens libres. S'il ne veut pas, tant pis. Ce n'est pas très catholique ce que je dis, si vous me permettez l'expression. Nous, on veut convaincre, c'est bien. Mais ne faisons pas plus, attention de ne pas faire plus de ce que le Seigneur fait. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de toujours être là, en espérant que la personne revienne pour pouvoir l'accueillir à nouveau. C'est ça l'amour. Et cette personne, elle n'est pas rentrée dans le chemin de la réflexion, du questionnement, où elle avait besoin de se réconcilier avec Dieu. Elle n'était plus réconciliée avec Dieu, parce qu'elle attribuait à Dieu une responsabilité qui n'était pas celle de Dieu. Elle était dans une situation, elle vivait des conséquences de ses choix qu'elle avait faits. Et elle voulait que Dieu rentre dans ses choix. J'ai publié il n'y a pas longtemps sur ma page Facebook une citation que Jésus n'est pas une loterie dans la prière, d'accord ? Jésus, ce n'est pas la loterie où on va vers lui pour prier et uniquement pour attendre uniquement qu'il nous réponde en fonction uniquement de nos propres besoins. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le maître, c'est le Seigneur. Et donc, cette réconciliation dont nous parle 1 Corinthiens 19-20, vraiment, ça me paraît très important. Dans sa plénitude, tu veux vivre la plénitude, sois sûr que tu es vraiment réconcilié avec le Seigneur. Et être réconcilié avec le Seigneur, je reviens à ce que je disais en préambule, être réconcilié avec le Seigneur, c'est de lui faire totalement confiance et de ne pas lui attribuer tes problèmes et tes galères. Il y a des choses que Dieu permet pour la croissance de notre foi, pour qu'on puisse apprendre. Il y a des difficultés que nous vivons. Il y a des difficultés que nous vivons qui sont le choix de nos inconséquences, le choix de nos manques de réflexion et le choix de nos légèretés. Et si tu veux savoir si tu es vraiment réconcilié avec Dieu, pose-toi la question, combien de fois dans ta vie tu as dit « Seigneur, je t'en veux ». Combien de fois dans ta vie tu as dit « Seigneur, il y a quelque chose de ta parole, il y a quelque chose de toi qui me déçoit ». Si tu as pensé ça, ou si tu continues aujourd'hui à penser ça, c'est que tu as un problème de réconciliation avec Dieu. Ça, c'est clair et net. Et la Bible dit par ailleurs que la crainte, que l'amour bannit la crainte, mais que la crainte, en même temps, ce n'est pas le même mot qui est employé, est le commencement de la sagesse et de la justice. Je ne peux pas aujourd'hui concevoir que Dieu peut me décevoir. Parce que je crains Dieu. Et je dis, alors je vais vous dire comment je raisonne au fond de mon cœur. Ça vous intéresse ? Je fais vachement gaffe. Au cas où vous ne le sauriez pas, je suis un homme rempli de défauts. Je vous l'apprends, hein ? Au cas où vous ne le dites pas, au cas où vous ne le saviez pas. Je sais pourquoi Jean-Paul rigole. Je suis un homme rempli de défauts, mais dans mon cœur, dans ma tête, dans mon intellect, dans mon système de pensée, je m'interdis, je ne peux pas dire « Mais Seigneur, tu me déçois ». Parce que si je suis dans une situation d'incompréhension, je vais me retourner sur moi-même, je vais dire « Bon, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, Paul. Alors mets-toi devant le Seigneur, parce que Dieu ne peut pas décevoir. » Si on commence à penser que Dieu peut décevoir, eh bien, c'est qu'on rabaisse la divinité de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu ne peut jamais décevoir. Jamais. Ça, c'est un principe puissant du royaume de Dieu. Et pour terminer, la culture du royaume. Vous savez qu'il y a une culture, hein ? Ça vous dit quelque chose. L'identité, la culture, c'est le thème de la campagne présidentielle en ce moment. Hein ? D'accord ? Mais je vous rassure, je ne vais pas faire de parallèle. Hein ? Matthieu 4,4. Ah, j'aime ce passage de Matthieu 4,4. Qui c'est qui est gourmand ? Qui c'est qui aime les gâteaux ? Là, c'est une vraie question que je pose. Contrairement à la question de tout à l'heure, vous pouvez lever la main et répondre, comme à l'école. Qui est gourmand ? Hein ? Qui aime les douceurs et les gâteaux ? Moi, je suis très sucre. Il y en a qui sont salés, il y en a qui sont plus sucrés.
Qui c'est qui aime après un repas, qui c'est qui préfère? Vous préférez une tarte aux fruits ou une glace ou un cône? Parce qu'après un repas, il y en a qui sont plus tarte et plus cône, ça dépend. Voilà. Il y en a qui ont compris à la fin. C'est horrible, oui. Matthieu, alors je dis ça, je parle de Gomaris parce que Matthieu 4.4, ça m'a toujours éclaté de rire. Le 4.4, mais vous aimez? Voilà. Donc je dirais que c'est un passage super important, c'est un passage pour les gourmands, et à juste titre. Le Matthieu 4.4, c'est un passage pour les gourmands. Vous voyez, c'est des méthodes mémotechniques pour retenir certains passages de la parole de Dieu. Le Matthieu 4.4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le pain, c'est tout ce qui concerne la vie active, la vie économique, mais la vie aussi du manger. Est-ce que tu es gourmand de la parole de Dieu? Est-ce que pour toi, la parole de Dieu est un mets succulent, et comme du miel? Ou la parole de Dieu, pour toi, manque de sel, ou est acide? Non. La parole de Dieu est un mets succulent. C'est comme si Jésus nous disait, sois gourmand de la parole de Dieu. C'est qu'il n'y a pas, c'est pas que le manger et le boire, mais c'est de tout ce qui sort de la bouche de la parole de Dieu. Pardon, je vais y arriver. C'est notre nourriture spirituelle. Voilà quelque chose qui fait partie de la culture du royaume. Je ne peux pas me laisser imprégner de cette culture spirituelle du royaume si je ne comprends pas qu'un des aspects fondateurs, c'est d'aimer comme un mets succulent tout ce qui nous vient de sa parole. C'est cette nourriture. De quoi tu te nourris? Vous savez, aujourd'hui, les gens, dans leur mentalité, dans leur psyché, dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre, sont en fonction de ce que se nourrissent. Ta foi, aujourd'hui, elle est en fonction de ce que tu te nourris. Ta façon de voir les autres est en fonction de ce que tu te nourris. Ta capacité de réflexion est en fonction de ce que tu te nourris. Et quand je dis ta capacité de réflexion, c'est que je vais vous emmener dans Romains 12, et ça sera le dernier passage en lecture. Je vous encourage, frères et sœurs, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça fait partie d'une culture du royaume de Dieu. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est dur. Je vais essayer d'être très pragmatique sans me rétaler trop dans les détails. C'est dur de se lever le dimanche matin. Mais c'est que quand nous servons le Seigneur dans le royaume de Dieu, il y a aussi l'aspect physique dont nous devons tenir compte, c'est que nous avons des contraintes horaires pour venir au culte. C'est forcément à un moment donné, parfois dans certains moments de nos vies, ça peut être une contrainte de venir au culte, de se lever, et pourtant c'est tellement important parce que ça fait partie du royaume de Dieu. Acte. Les disciples étaient réunis avec le peuple et c'est comme ça que Dieu leur donnait leur faveur parce qu'ensemble, ils étaient ensemble pour apporter un culte. Bien sûr que tu peux apporter un culte chez toi tout seul, toute seule, mais il y a aussi cet aspect du royaume de Dieu qu'on ne peut pas occulter, sinon on n'est pas dans le royaume. On n'est pas. C'est d'être ensemble pour apporter un culte. C'est d'être ensemble pour louer, pour écouter, pour se parler. C'est d'être ensemble aussi pour se confronter. Si tu veux aussi grandir, c'est une réalité du royaume de Dieu. Si tu veux grandir dans la foi, eh bien, la croissance de notre foi, de notre connaissance de la parole de Dieu se fait dans l'altérité, dans la confrontation avec ton frère, avec ta sœur, dont tu ne supportes pas le caractère. Avec ton frère, avec ta sœur en Christ, qui est sauvé comme toi et qui passera l'éternité avec toi, l'altérité nous fait grandir. Et c'est pour ça que nous devons regarder l'autre à travers les yeux de Jésus. Ça, c'est ça le royaume de Dieu. Et vous comprenez que ce n'est pas le monde. C'est ça le royaume de Dieu. Je continue. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, ou au siècle présent selon les traditions, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait. J'aurais préféré, en tant que bon charismatique, qu'il soit écrit « Soyez transformés par le renouvellement des dons spirituels », par le renouvellement de la révélation du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça qui est écrit. Le principe du royaume de Dieu, c'est d'avoir aussi une honnêteté intellectuelle et spirituelle. Pourquoi, quand même, vous ne pensez pas que ça aurait été logique, le renouvellement de la révélation du Saint-Esprit? Non. Pourquoi il nous parle de l'intelligence? C'est parce que Dieu passe par là d'abord. Hein. D'accord? Et que quand il nous parle du renouvellement de l'intelligence, c'est que il nous montre le message aussi, c'est que Dieu ne fait pas de nous des robots. La parole de Dieu ne lobotomise pas un être humain. Nous sommes maîtres de nous-mêmes. Et ça veut dire aussi que Dieu agit dans nos pensées. Dieu agit dans notre intelligence. Dieu agit dans la façon dont nous allons pratiquer notre cognitivité, être cognitif. Dieu agit dans notre voilà, je cherche le mot, Dieu agit dans notre capacité cognitive. C'est pour ça que nous devons faire attention à nos pensées. Parce que quelqu'un qui a des mauvaises pensées, quelqu'un qui ne prend pas garde à sa façon de penser, tu auras beau être rempli du Saint-Esprit, tu seras à côté de la plaque. C'est pour ça qu'il y a des dérives dans le monde charismatique de ceux qui gonflent le torse, j'ai le Saint-Esprit, nanana, et ils ont une vie qui est à côté de Christ. Ben, vous prenez les Corinthiens, voilà. Et les Corinthiens aujourd'hui, ils existent partout dans le monde. Ok? Rappelez-vous les principes du royaume de Dieu. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui y croira en moi sera baptisé et sauvé. Voyez? Donc, le 1 Corinthiens 12, c'est aussi un élément fondateur qui nous explique les règles, les lois spirituelles du royaume de Dieu. Et ça nous ramène à la parole de Christ. Si tu m'aimes, tu vas suivre mes commandements. Tu aimes le Seigneur? Ben, suis ses commandements. Suis sa parole. Tu aimes le Seigneur? Tu dois aimer l'Église, en général. Aucune Église n'est parfaite. Il y a très peu de temps, je disais à une personne que j'ai été visiter avec Hyacinthe, ça remonte à la semaine dernière. Si j'ai parlé d'altérité, c'est qu'on ne sera jamais d'accord sur tout. Une fois, je me suis fâché pendant le Covid, pendant le confinement. J'ai dit à des gens de l'église, on faisait un Zoom, j'ai dit, je suis vraiment, il y en avait quelques-uns qui étaient là, je suis vraiment agacé. Je mets le terme entre guillemets, mais je vais vous dire ce que j'ai dit, parce que j'étais vraiment très, très agacé et en colère. J'ai dit, avec tout ce que je prêche, j'entends des choses qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on essaie de communiquer à travers les messages. J'ai l'impression de pisser dans un violon. Tu te souviens? Je sais que tu étais là. Mais c'est ça. C'est ça la difficulté. C'est comment est-ce que je peux appliquer ce que le Seigneur me fait comprendre à travers sa parole. Si tu veux suivre le Seigneur, suivre ses commandements, ben, applique-les. Et dans les commandements du Seigneur, c'est Jésus qui a inventé l'Église, ou alors où le Seigneur s'est trompé. Donc je disais il y a quelque temps, quand j'étais en visite avec ma femme chez une personne, qu'on ne sera jamais d'accord sur tout, de toute façon. Mais la vraie question, où est-ce qu'on met le curseur? Je peux cheminer dans une communauté qui s'appelle l'Église parce que je suis d'accord avec 80, 85, 90%, 100%, tu ne trouveras jamais, autant que tu restes chez toi. Hein. Tu restes chez toi. Mais tu te mets de facto en marge du royaume de Dieu. Ça, c'est clair. C'est pas autrement. Sinon, ce n'est pas l'évangile. Mais choisis le curseur qui te permet. Et fais confiance au Seigneur. Dis, Seigneur, eh bien, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est eux, mais convainc, Seigneur. Tu convaincs. C'est Dieu qui convainc par le Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble, Père éternel. Je te demande de toucher chacun de nos cœurs pour que nous puissions réfléchir, pour que nous puissions, Seigneur Jésus,
nous présenter devant toi en étant simplement nus, dépouillés de nous-mêmes. Parce que ça, c'est un principe du royaume de l'Évangile, nous dépouiller de nous-mêmes. Pour dire, Seigneur, voilà, je m'expose devant toi. Je mets sur un plateau au pied de ta croix toute ma vie, toutes mes errances, mais toutes mes qualités, tout ce que tu m'as déjà donné, Seigneur. Seigneur, je te demande de venir à mon secours pour qu'à partir de maintenant, Seigneur, tu puisses me montrer quel axe de ma vie je dois travailler pour continuer à marcher avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen.